Bienvenue dans l'arène. Gilles Verdez tente une approche désespérée en demandant à Bardella de marcher avec lui. La réponse, un vent glacial qui a fait chuter la température du plateau de 10 degrés. On appelle ça un stop monumental. Vous avez toujours été extrêmement courtois, vous débattez, je n'ai aucun problème. Mais je ne marcherai pas avec vous jamais. Jamais je ne marcherai avec vous. Verdez. Sauf si... Je vais pas en mourir. Mais je sais que vous n'allez pas en mourir. Et vous non plus. Si tu as un gros trajet qui veut te déposer en voiture, tu fais quoi? J'ai une question à vous poser. Si on marchait contre l'antisémitisme, qui est un fléau, un délit absolu, et contre l'islamophobie, qui est un fléau absolu, est-ce que vous marcheriez avec moi? C'est combien de morts de l'islamophobie en France depuis 10 ans? Ne me dites pas combien de morts. Non, mais vous n'êtes pas prof et je ne suis pas votre élève. Bon. C'est le moment où tout bascule. Bardella pose la question qui tue. Combien de morts de l'islamophobie? Regardez bien Verdez, il cherche ses mots comme un élève qui a oublié son cartable. Le malaise est tellement dense qu'on peut le couper au couteau. Oh, ok, monsieur Bardella. Deuxièmement, non mais, moi je vous pose une question. Non, mais monsieur Verdez, tu veux pas marcher contre il y a eu combien, monsieur Verdez, il y a eu combien de morts de l'islamophobie depuis 15 ans dans notre pays? Donc vous répondez non? Non mais je vous pose une question. Ah oui, mais moi je vous en ai posé une, vous me répondez pas, monsieur Bardella. Non mais parce que j'ai pas forcément envie de répondre à vous, vous posez. Mais j'aimerais comprendre votre question. Combien de morts sous les balles et les lames du fondamentalisme islamiste depuis plus de 10 ans, depuis 2012? Combien de morts de l'islamophobie dans notre société? L'islamophobie, ça sert à mettre des cibles et des fatwas sur la tête de ceux qui dénoncent aujourd'hui les territoires conquis par l'islamisme, sur la tête de journalistes c'est la haine des musulmans, qui ont le courage. On est d'accord. Non, non, ça permet de mettre des cibles sur la tête de ceux qui dénoncent aujourd'hui, de ceux qui, comme Charlie Hebdo, se sont permis de faire vivre cet esprit critique. Le coup de grâce. Bardella ramène Verdez à la dure réalité des faits et des victimes. Fin du match. KO debout. Verdez n'a plus qu'à attendre la pub pour se cacher. Merci d'avoir suivi ce carnage sur le pion de bas. Et cet esprit de liberté, l'islamophobie, les procès en islamophobie, ça sert à mettre des cibles sur les gens qui refusent de voir l'islamisme conquérir l'espace public et conquérir la société française. Mais je ne vous accuse de rien, monsieur Verdez. Je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Combien de morts de l'islamophobie en France? Donc vous ne pouvez pas mettre sur le même plan tous les deux à la question l'islamophobie et l'antisémitisme qui a tué des dizaines et des dizaines de nos compatriotes, à commencer par des enfants de l'école aux Aratora en 2012, où Mohamed Merah, avec un scooter, est rentré et a tiré sur des enfants. Il a attrapé des enfants par la tête, il leur a tiré une balle dans la tête. C'est ça la réalité de l'antisémitisme aujourd'hui en France.